Seva. Et pour Célestin, je déclare donc ouvert ce conseil de la Seva qui se tient à Rome. Je voulais aussi accueillir plus particulièrement Bertrand Vergnol et puis Nicolas Monnier qui nous viennent du DM et du DEFA. Merci pour votre accueil. C'est vrai que c'est la première fois que je participe au conseil exécutif de la Seva. J'ai commencé donc au début de cette année, c'est encore quand même assez frais. 1er janvier, j'ai succédé, comme vous le savez tous, au pasteur Jacques Kung, avec beaucoup de joie. Depuis que j'ai commencé, voilà, je ressens beaucoup de joie, de motivation, d'intérêt, avec une équipe aussi à DM Échange Mission, motivée aussi, sur laquelle je peux compter aussi dans ces mois de démarrage aussi, c'est important. Comment se fait-il qu'après 2000 ans, les chrétiens fêtent toujours Pâques et la résurrection de Jésus? Est-ce que ce n'est pas quelque chose de tout à fait anachronique et de tout à fait dépassé? Et l'article continuait en disant que dès le début, il y a eu beaucoup de détracteurs par rapport à cette résurrection de Jésus. Certains qui ont dit que c'est quelqu'un d'autre qui est allé à la croix. D'autres qui ont dit mais le tombeau était vide parce qu'on a volé le corps de Jésus et qu'on a fait croire tout simplement qu'il était ressuscité. Et d'autres encore qui ont dit si cela avait été vrai, Jésus ressuscité n'avait qu'à aller se montrer à Pilate, au grand responsable de son temps, sur la place centrale du temple à Jérusalem, et comme ça, sa victoire sur la mort aurait été éclatante. Il y a un certain style que Jésus pratiquait qui nous est expliqué. Ce style, ce n'est pas un style où il va médiatiquement se mettre en avant sur la place du temple, sorte de rapport de force de chef à chef pour montrer qui est vraiment le plus puissant. Jésus travaille autrement. Il travaille plutôt dans une sorte d'intimité relationnelle et il est plutôt dans la rencontre avec quelques-uns ou dans la rencontre personnelle plutôt que dans des grands effets de masse. Médiatiquement, le monde actuel ne fonctionne pas comme ça. Il ne va pas à la rencontre des personnes là où elles se trouvent. Le monde médiatique, il va plutôt aller là où il y a un événement. Il va monter l'événement très très en vue. Et quand il y a un autre événement qui va venir, il va laisser le premier événement, par exemple un tremblement de terre, et il va médiatiser un autre événement qui va frapper les esprits. Jésus, parce que, à mon avis, il n'a pas été sur la place centrale de Jérusalem, dans le temple, pour dire de façon tout à fait publique qu'il a vaincu la mort, a justement suscité chez les chrétiennes et chez les chrétiens que nous sommes une autre façon d'être en relation avec lui. Et c'est parce qu'il est dans cette relation de rencontre si personnelle et vraiment prenant en compte nos différences, c'est à cause de cela que encore aujourd'hui, tant et tant de personnes croient en lui, le suivent et le regardent. Je ne pense pas que ce jour-là, les gens se seraient mis à l'acclamer très très longtemps. Il y aurait peut-être eu un effet de groupe. Il est ressuscité, c'est magnifique, on croit en lui, mais comme la foule l'a accueilli dimanche des Rameaux et qu'à Vendredi Saint, elle a crié « Crucifie-le », je suis persuadé
que cette même foule l'aurait accueilli ressuscité au matin de Pâques, et peut-être la semaine d'après, tout aurait déjà été oublié, où les gens seraient déjà allés ailleurs à acclamer quelqu'un d'autre, ou à suivre un autre effet comme ça, de masse, ou un autre effet lumineux tellement temporaire. Lui, il travaille autrement, et c'est cela qui me réjouit. Et c'est pour cela que je pense qu'encore aujourd'hui, sa paix qu'il donne, la paix intérieure et la paix pour les uns et pour les autres, sa paix qui ne va pas sans justice, parce qu'il a toujours été à mettre le doigt sur ce qui était injuste, pour que justement la vraie paix arrive. C'est pour ça que je crois qu'encore aujourd'hui, il est tellement bon d'avoir ce Jésus de Nazareth comme notre Dieu, comme notre Seigneur et comme notre Sauveur.